Dans cet épisode, découvrez comment faire la différence entre vos besoins et vos envies pour mieux maîtriser votre budget. Nous verrons pourquoi cette distinction est essentielle et comment Malik, jeune professionnel, a réussi à retrouver un équilibre financier en hiérarchisant ses priorités. Restez bien jusqu'à la fin pour apprendre à adapter ces conseils à votre propre style de vie. Malik, comme beaucoup d'entre nous, se demande pourquoi son budget est toujours serré en fin de mois. Il travaille dur, mais ses finances semblent constamment lui échapper. Un soir, en examinant ses transactions bancaires, Malik réalise que ce sont souvent de petites dépenses récurrentes qui s'accumulent rapidement. Par exemple, un café à emporter chaque matin, des livraisons de repas, ou des achats impulsifs en ligne. Ces dépenses peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais additionnées, elles pèsent lourd sur son budget mensuel. Pour mieux comprendre où part son argent, Malik décide de visualiser ses dépenses comme deux paniers distincts. Le premier panier contient ses besoins essentiels, le logement, les courses, les factures d'électricité et d'eau. Ce sont des dépenses nécessaires, sans lesquelles il ne pourrait pas vivre confortablement. Le second panier contient ses envies, des snacks, des abonnements à des services de streaming, des vêtements non essentiels, et des sorties entre amis. En analysant ses habitudes, il se rend compte que ses envies représentent près de 30% de ses dépenses mensuelles. Cela lui donne un déclic. Il décide alors de rééquilibrer les proportions en réduisant certains plaisirs superflus pour allouer davantage à son épargne. Par exemple, il limite ses sorties au restaurant à 2 fois par mois et annule un abonnement qu'il n'utilise presque jamais. Voici 3 conseils simples mais puissants pour mieux hiérarchiser vos dépenses et prendre le contrôle de votre budget. Prenez l'habitude de noter toutes vos dépenses, même les plus petites, pour avoir une vue d'ensemble claire. Utilisez un carnet ou une application de suivi. Posez-vous toujours cette question avant d'acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce une envie passagère? Cela peut vous aider à différencier les achats impulsifs des achats essentiels. Fixez une limite réaliste pour vos envies, par exemple, 10 à 20% de votre revenu mensuel. Cela vous permet de vous faire plaisir tout en restant dans un cadre budgétaire sain. En appliquant ces règles, Malik parvient à réduire ses envies et à libérer des fonds pour son épargne, tout en gardant quelques petits plaisirs pour ne pas se sentir privé. Au bout du premier mois, il est agréablement surpris, il a économisé 100 €, une somme qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir mettre de côté sans effort supplémentaire. Mais chaque situation est unique. Si vos besoins représentent déjà une part importante de votre budget, il peut être difficile de faire des ajustements. L'objectif n'est pas de se priver, mais de trouver un équilibre qui correspond à vos priorités. Adaptez ces conseils à votre style de vie et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Et vous, quelles sont vos astuces pour distinguer vos besoins de vos envies? Dites-le nous en commentaire. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la spirale des dettes et comment s'en sortir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.